Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonsoir. Avant de commencer, petite annonce, j'ai ouvert un shop Teespring, je vous en reparle en fin de vidéo. Pour les planètes, on commence par Mercure qui sera à son élongation max le 1er octobre. Ce sera donc le meilleur moment pour pouvoir l'observer après le coucher du soleil. Comme toujours, attendez bien que le soleil soit couché pour sortir les instruments et éviter tout risques inutiles. Ensuite, nous avons Jupiter et Saturne, qui sont toujours bien visibles en soirée et qui se rapprochent doucement l'une de l'autre. Mars devient particulièrement intéressante cette lunaison, en effet elle arrive à son opposition et sera donc visible toute la nuit. Mais cette opposition est, comme la dernière, particulièrement proche de la Terre. Elle sera donc toute particulièrement brillante, plus brillante que Jupiter, et particulièrement grosse. Une super Mars en somme. Et comme cette lunaison, la pleine lune arrive au moment de l'apogée, nous aurons donc une micro-lune et une super Mars. Et malheureusement, je crains que les journaux nous ressortent cette idiotie. Mais réjouissons-nous, nous serons dans les meilleures conditions pour observer la planète rouge aux instruments, profitez-en donc pour tenter d'apercevoir les différents contrastes à sa surface. Pour finir, Vénus illumine toujours le petit matin pour les lève-tôt. Pour les constellations, la dernière fois nous avons vu Andromède, nous allons donc lever les yeux bien haut pour observer ses parents. Tout d'abord, à peu près tout le monde la connaît, nous allons trouver le W de Cassiopée. Sous le W, nous allons trouver les nébuleuses du cœur et de l'âme. Ces deux nébuleuses en émission sont de taille apparente et de luminosité comparable. Elles seront accessibles avec des jumelles et évidemment, des instruments plus puissants permettront d'en résoudre plus de détails. Attention cependant au grossissement, elles font toutes les deux fois la taille de la pleine lune, un large champ sera donc préférable. En remontant vers la pointe la plus haute du W, nous allons trouver une autre nébuleuse en émission qui fera plaisir à tout bon geek qui se respecte, NGC 281, la nébuleuse Pac-Man. Elle doit son nom à sa forme qui fait légèrement penser au célèbre mangeur de billes. Il s'agit encore une fois d'une nébuleuse en émission, mais nettement moins lumineuse ce coup-ci. Elle sera donc plutôt réservée aux bons télescopes et ça fera aussi une chouette cible pour les photographes. Pour finir, en prolongeant le bras du W, nous allons tomber sur NGC 7635, la nébuleuse de la bulle. Cette nébuleuse a la particularité d'être générée par les vents solaires de l'étoile en son centre. Ce dernier souffle sur un nuage moléculaire dont il excite les atomes, qui émettent donc de la lumière pour se débarrasser de ce surplus d'énergie. Malheureusement peu brillante, cette bulle céleste sera plutôt réservée aux bons télescopes et aux photographes. En continuant notre cheminement, nous allons trouver 5 étoiles formant une petite maison. Il s'agit de la constellation de Céphée. Céphée était roi d'Éthiopie et marié à Cassiopée. Cette dernière a eu la brillante idée un jour de clamer que sa fille était si belle qu'elle surpassait la beauté des Néréides, les nymphes de la mer. Évidemment, on ne s'attaque pas impunément à des divinités, et les Néréides en référèrent à Poséidon, qui affligea l'Éthiopie des foudres du monstre marin Cétus. Céphée consulta un oracle pour connaître l'origine de cette dévastation et apprit ainsi que le seul moyen d'apaiser les foudres des dieux était de sacrifier sa fille à Cétus. Il se résigna donc à enchaîner Andromède sur le rivage pour la laisser en pâture au monstre marin. C'est finalement l'intervention de Persée qui résoudra la situation, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Aldéramine est non seulement l'étoile la plus brillante de la constellation, mais elle sera aussi bientôt notre étoile polaire. Enfin, presque. Du fait de la précession des équinoxes, dans 5500 ans environ, le pôle céleste se trouvera à moins de 3 degrés de cette étoile. Pas loin d'un des bords du toit de la maison, nous allons trouver la nébuleuse NGC 7023, la nébuleuse de l'Héris. Situé à quelques 1300 années-lumière de nous, ce nuage de poussière d'environ 6 années-lumière de diamètre réfléchit la lumière d'une étoile en son centre. Tout instrument devrait permettre de l'observer, mais évidemment, plus l'instrument sera puissant, plus vous verrez de détails de la nébuleuse. Pour finir, sous la maison, nous allons trouver la nébuleuse IC 1396, qui est plus connue pour une de ses structures, la trompe d'éléphant. Cette nébuleuse se trouve à environ 3000 années-lumière de nous et a un diamètre apparent de près de 5 fois la pleine lune. Visible à l'œil nu dans un bon ciel, la nébuleuse ne posera aucun problème aux instruments.
Et normalement, la trompe d'éléphant devrait aussi être identifiable quelle que soit votre instrumentation. Pour la Lune, on va regarder du côté du limbe sud-est pour trouver le cratère de Janssen. C'est un très vieux cratère qui a été abîmé par le temps et recouvert de nombreux cratères plus jeunes. Bien que très érodé, sa crête de pourtour est encore assez facilement distinguable avec sa forme hexagonale. Ce cratère a été nommé en l'honneur de l'astronome français Jules Janssen, co-découvreur de l'hélium. Le cratère sortira de la nuit lunaire au jour 4 et y replongera au jour 18. Niveau événement, nous avons tout d'abord l'équinoxe le 22 septembre. L'automne commence donc dans l'hémisphère nord et le soleil se couche au pôle nord alors qu'il se lève sur le pôle sud. Puis le 8 octobre, nous aurons le pic des Draconides. Cet essaim météoritique est très variable et particulièrement court, avec seulement quelques jours. Donc difficile de dire si ça va être le show ou un flop. Mais si la météo vous le permet, je ne peux que vous conseiller de mettre le nez dehors entre le 6 et le 10 octobre pour espérer voir quelques poussières de 21P Jacobini-Zinner. Comme dit en début de l'épisode, j'ai récemment ouvert un shop Teespring. Ça fait quelques temps que je réfléchis à un moyen pour vous proposer mes photos d'aurore et de l'Arctique à la vente, et si je n'ai pas encore trouvé de solution qui me satisfasse vraiment pour les photos, la seconde vague de la Covid m'a motivé à me lancer pour vous proposer des masques imprimés avec mes photos. Il n'y a pour l'instant que 4 modèles sur le shop, mais je vais étoffer ça petit à petit, donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Évidemment, comme toujours, je remercie très chaleureusement les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne, et si vous aussi vous voulez les rejoindre et avoir les épisodes en avance, les liens sont aussi dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit com et à faire tourner aux copains. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine lune.